Donc là, on va monter un streamer pour la pêche en réservoir, pour la truite et qui peut aussi servir pour le carnassier éventuellement. Alors ce streamer qui est très long a un seul hameçon qui est sur la partie de la queue et donc et avec une chaînette et on va le monter donc avec on va le faire orange comme vous le voir avec du lapin orange, voilà, du lapin, lamelle de lapin orange. Alors on peut le monter orange, noir, chartreux aussi, on peut le monter dans le moteur orange. Donc on va utiliser un hameçon assez gros, là du numéro 6, on peut aussi le faire avec du 10. On va utiliser de la chaînette déviée pour faire la tête, de taille, la taille commune quoi. C'est plus petit mais ça c'est la taille des chaînettes déviées qui se vendent partout. Du fil de montage 8.0 normal. Voilà. Ensuite, on va utiliser, alors ça je l'ai trouvé, ça se trouve sur internet, c'est des Extension. oui, des genres de, on va dire, des merillons qui servent à monter des streamers articulés. Donc ça évite de casser un hameçon, on peut casser un hameçon et le faire avec, on peut aussi le faire en accord à piano, mais là c'est vendu tout près, donc je mets la marque là, ça se trouve sur internet. Voilà, avec plusieurs tailles. Ouais, en plus, dans le sachet, il y a 3 longueurs disponibles. Ensuite, on va utiliser du fil, bon, de la tresse. Moi, j'ai de la tresse Kevlar 6 kg. Alors, il faut surtout quelque chose de souple pour que justement ça ne contrarie pas la nage de la lamelle de lapin. Alors, ce streamer, souvent, quand il vient de mort, dans des vrais réservoirs, ce streamer peut permettre de prendre encore quelques trucs. Ils n'ont pas été trop pêchés avec ça, c'est rare que les gens pêchent ce style de streamer. En compète, c'est interdit, malheureusement. Mais c'est le streamer, moi souvent j'ai fait des pêches, je l'utilise une fois ou deux dans la partie de pêche, et des fois j'ai des surprises. Il ne faut pas attraper une truite alors que plus rien ne mord. On va utiliser aussi de la chenille de couleur orange, ou des chenilles pour faire la tête, on peut aussi utiliser ça. On peut aussi également faire avec du dubi, du flash, le noir. C'est du big. Donc voilà, c'est un gros hameçon, hein, c'est du 6, vous le voyez bien. Donc en premier, je vais faire la ligature. Il faut en avoir une paire dans la boîte. Puis des fois, on voit un brochet qui chasse, c'est sympa de le choper. Hein. Là, je vais utiliser un ciseau. Voilà. Donc là, on va passer le fameux fil Kevlar. Qui par-dessus. Voilà. Là, il est gros quand même. Celui-là par-dessus. Voilà, il n'y a pas besoin du passe au fil. Vu que le fil est gros, vu que le yi est énorme. Donc là. Alors la longueur, j'ai pris plus longue, j'ai quand même pris un peu plus longue que ce qu'on va faire. Je regarde. Ouais, à peu près, tu prends à peu près 10-15, ouais. Après, on est toujours à temps de le... On va le faire de cette longueur-là, à peu près. On le verra après dans la caméra. Donc là, je ligature ma tête. Ah oui, ça c'est un fort de fer. Ça c'est des hameçons qu'on utilisait. Avant on les utilisait au début en réservoir parce que les truites n'étaient pas habitués à avoir des streamers.
Donc on ne finançait pas, on faisait monter avec des hameçons comme ça, des gros streamers. Maintenant on est là, on pêche avec des micro-streamers, c'est plus l'actualité du tout. Alors ce que je vais faire, je vais mettre un peu de cyanon de la marque de la bonne cyanon, c'est celle-là. Le problème c'est qu'il n'y a qu'un seul distributeur qui la vend, c'est Arcaille. Ouais. Et il y en a chez Hélène, ouais, chez Ira Pêche. Elle en a rentré, ouais. C'est lui que j'avais commandé à l'époque. Non, non, c'est le Arcaille, c'est le blinker. Donc on va laisser sécher comme ça. On va préparer notre lamelle de lapin. Donc bon, voilà, donc on va monter avec ce lapin-là. Avec une lanière de lapin. Alors il est... Ouais, voilà. Donc on va monter avec ça. Parce qu'en fait, il y a plusieurs sortes de lapins. Là j'en ai, mais c'est pas le bon. C'est du lapin qui est fait pour être enroulé. C'est du cross-cut. Et ça, c'est du lapin en lanière, normal. Donc ce qu'il faut faire, il faut retailler la pointe. Je sais pas si on va le voir. On retaille en pointe légèrement. On taille légèrement en pointe la queue. Et là, je vais venir attacher solidement la queue, la partie qui va servir à faire la queue. On laisse juste dépasser de 5 mm la lanière. Oui, juste la longueur de la fibre, plus à peu près 5 mm de cuir, enfin de peau. Voilà, c'est bon. Alors on peut mettre, le coup que j'ai mis de la cyanon, ça va, qui n'était pas encore bien sèche, ça va s'aimer bien. Ça va me la sécher un peu. Ça va. Alors là, on va mettre un peu du ming flash noir. Voilà, du ming flash noir. On là, on va twister. Voilà, faire des mèches. Alors je m'inspire d'un montage de streamers qu'a fait David McPhee. Je m'inspire de ce montage lui qu'il a fait. Voilà. Oula. Faire un roulement par tes jouets. C'est pas trop important, c'est manière de donner un peu de volume. Voilà. Je viens de capturer la bandelette de lapin au niveau de l'œillet. Là, je vais être obligé de couper la bandelette. Alors, on va la faire à peu près, on ne le voit pas sur la caméra, mais peut-être reculer un peu le étau. Voilà. On va couper à peu près, on va le faire de cette longueur-là.
pas couper. Ça, on va le laisser de côté. Voilà. Là, on va faire un white finish. Je cherche mon outil à white finish. Un peu particulier parce qu'il va falloir tout passer dessous. On va le faire avec les doigts. Je peux pouvoir écarter plus. Voilà, avec les doigts. Comme ça, tu peux écarter plus. Ça va le white finish, j'ai passé de débattre. Dégager. Puis, maintenant, on va mettre un peu de cyano. Avec le mosquito. Bon là je vais utiliser les fameuses broches fiscules là, que je parlais tout à l'heure, la fameuse broche articulée. On la met là. Et là je vais mettre donc cette broche que j'attache comme, voilà, comme un hameçon. Donc en fait la partie que je vais où va venir le fil, le bas de ligne, c'est celle-ci, hein, d'accord. Donc là je vais venir ma fameuse. Alors ça on peut le faire avec un hameçon cassé aussi, mais bon là le coup qu'on a ça qui est fait pour, on va l'utiliser. Donc je vais venir déjà dégaturer là, serrer mon. Voilà. Tu fermes la boucle. Voilà, je la ferme. D'accord. Je vais venir ça. C'est pareil, je vais mettre de la cyano. Il faut bien renforcer. Parce que il faut bien renforcer les nœuds, bien les coller, parce que ce type de streamer, ça m'est arrivé moi de perdre la partie. D'en perdre une partie. Donc là je vais attacher mon fil à peu près à la longueur. Donc je monte à peu près par là. Voilà. Il y aura de la longueur, voilà. On va la tenir jusqu'à la tête. Là, je vais ça mettre à l'arrière. Et là, je vais venir attacher mon fil. On va bien le renforcer, ça, parce que c'est quand même la partie. Donc là, je vais mettre je l'ai fait un peu trop longue. Je l'ai fait un peu trop longue. Je taille un peu. C'est bon.
franchement la mire bien capturée, c'est pour ça qu'il faut du fil costaud parce que c'est là où. Un peu de cyano. Des fois, au fur et à mesure de lancer. Je vois pas bien. Le lapin latéral, c'est du lapin qui est prévu pour enrouler. Donc on va s'en servir pour faire un genre de colleré, enfin pour faire un corps. Alors, après il faut trouver le bon sens, c'est celui-là. Donc je vais accrocher ma bandelette. J'essaie de trouver. Oui. Presque jusqu'au bord. Normalement, en faisant des spires jointives, voilà, je vais obtenir une cour. Ah mais si on va dans un vrai réservoir, où il y a des grosses truites, hein, des truites de toute taille, hein. Mais même les petites, hein, elles vont venir attaquer. Hein. Bon là j'arrête. Voilà. Et là je vais venir mettre ma chaînette. Dévier la fameuse chaînette. Casser la pince. Je vais casser avec une pince coupante. Alors ça va servir de lest. On fait des roulements croisés pour bien le tenir. Le fait qu'il y ait une grosse boucle devant, mais ça permet que ça ne tourne pas. Voilà. Voilà. Toujours pareil, on va mettre un peu de cyano. Pour éviter, c'est sûr que ça ne tourne pas. C'est séché un peu. Et là, on va utiliser le fameux dubing brillant noir là, pour faire la tête. Là, on va faire la tête. Je fais les bonnes mèches là. Voilà. Donc, on va faire la tête, passer un coup derrière, un coup devant, un coup derrière. Voilà. Et maintenant, on va venir. Tu fais forfait, Michel. On va venir Tu fais finir. forfait. Voilà.
Attends, non, non. Voilà, faites le nœud. Pareil, coupe. Je dégage un peu l'œil. Donc ça fait un streamer à peu près de 10 cm, peut-être même plus, 12 cm. Fourni, donc ça va. C'est sûr, vous le mettez, vous pêchez avec, vous ferez des truites. S'il y a un brochet, c'est pas impossible qu'il ne vous l'attaque pas. C'est quand même du volume. Donc à utiliser avec une 67 minimum, soit 7-8. Après, inter, flottante, ce qu'on peut. Mais des fois, ça fait. C'est sûr que ça fait. En loisir, ça peut faire la différence sur des poissons éduqués, où il n'est pas interdit de pêcher avec des streamers longs, parce que je sais qu'au Soleil, par exemple, à Perpignan, c'est interdit. Streamer long, c'est interdit. Ouais, donc il y a des tailles, des réservoirs où ils imposent des tailles. Bon, parce que justement, c'est avéré très très efficace. C'est pour ça que tout ce qui est interdit, c'est que c'était efficace. Donc, et il n'y a qu'un hameçon. Voilà pour le streamer. Alors c'est un montage repiqué de David McFay, comme je dis. Je l'ai inventé.